Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Et la vague de libération des détenus politiques se poursuit. Oui, nous sommes au Bénin. Après la libération de Rontondi, Tameyan et compagnie en octobre, ce mois de novembre s'ouvre avec de nouveaux cas de libération. Dans le lot, Élie Dionanté, fils de l'ancien garde des Sceaux, Valentin Tienontin, désormais exilé politique. Soulagement pour plus d'un, un bol d'air d'envahir une bonne frange de la population. Appel à l'apaisement de la tension politique, une marche irréversible. Regard croisé tout de suite et maintenant d'un acteur de l'opposition et d'un soutien du régime. Nos invités, Eugène Azatassou, il est vice-président du parti Les Démocrates. Eugène Azatassou, bonjour à vous. Bonjour, bonjour sur le plateau, bonjour aux auditeurs. Ils vous répondent, merci pour la disponibilité. En face de vous, Georges Anangonou, socio-anthropologue, il est analyste politique, un classique du régime au pouvoir. Monsieur Georges Anangonou, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour aux auditeurs et mes respects aux doyens que j'ai fait moi. Merci pour la disponibilité. Et oui, encore des détenus politiques libres de leur mouvement. C'est arrivé alors qu'on s'y attendait le moins. En tout cas, en croire certains, ce fut une grosse surprise. Une surprise agréable tout de même. Réaction de nos invités avant d'aller autour des tenants et aboutissants et peut-être des non-dits de cette libération. Je me retourne d'abord vers M. Georges Anangonou. Cette libération, comment l'avez-vous appréciée? Merci. Il faut dire que ce qu'on espérait, ce qu'on attendait, que parfois on se dit, je suis dans un désespoir. Je voudrais dire, pas moi personnellement, je pense que pas une bonne partie de la population béninoise, et aimant la paix, ayant la quiétude dans le pays, ces libérations sont accueillies avec enthousiasme, parce qu'on se dit que tant qu'il y aura quelqu'un dans la prison, en prison, pour des raisons plus ou moins politiques, on se dit que bon voilà, le pays n'est pas en paix. On voudrait que le Bénin soit en paix, et pour cela, c'est avec enthousiasme que nous accueillons. Moi, de toute façon, j'accueille les libérations qui ont commencé depuis un moment, parce que ça donne l'espoir que tout le reste sera libéré à un moment donné ou un autre, parce que le chef de l'État l'avait dit quand il faisait prestation de serment, il avait dit maintenant les élections sont derrière nous, allons-y en avant, nous devons tous ensemble construire le pays et nous aurons plus de liberté, plus de démocratie et plus de bonne gouvernance, alors nous y allons maintenant. Alors il faut y aller, oui, monsieur Eugène Azatassou, votre appréciation. Merci beaucoup, je suis très heureux pour ces amis qui ont été mis en liberté. Parce que il fallait, et puis être libre c'est toujours beaucoup mieux que d'être en prison, donc je suis très heureux pour eux. Bon, le seul problème c'est que je ne sais pas de quoi ils retournent concrètement, je ne sais pas comment ça s'est fait, quelle est la procédure, si... Pourquoi cela vous pose-t-il problème? Comme vous dit, la liberté, c'est la moindre des choses. La liberté, elle est bonne, mais c'est que malheureusement, il y a d'autres qui sont encore en prison. Et si je voyais clair dans la procédure telle qu'elle est mise en œuvre, je pourrais, disons, dire comment ça va se passer pour les autres. Mais c'est tombé. Je suis heureux pour eux. Mais il y a beaucoup d'autres qui sont encore en prison et qui mériteraient aussi d'être dehors. Ok. Alors, cette libération est intervenue dans la nuit profonde, très peu s'y attendait. Comment un cas lunaire, ça n'a pu être, en tout cas, beaucoup de doutes quand l'annonce a été faite. Ensuite, de découvrir que les concernés étaient donc vraiment libres de leur mouvement, dont Élie Dionanté. Monsieur Georges Anangonou, cette libération est intervenue à deux événements qui se suivent. D'abord, ces avocats qui étaient tous en grève. Comment vous l'expliquez? Un hasard de calendrier? Non, je pense que si on place les choses dans leur contexte et puis on suit la chronologie, je pense que c'est au lendemain de ça que la grève des avocats a commencé. Non, la grève a commencé avant la libération.
Ah oui, c'est vrai, parce que là, hier, on était au 3e jour de grève. C'est du lundi au mercredi. Oui. Et leur libération intervient dans la nuit. Oui, du lundi parce que au mardi matin. Ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est qu'on ne sait pas si vous savez, quand il y a audience, on ne sait souvent pas à quelle heure ça va se terminer. Moi, je me rappelle qu'on avait pris nos directeurs, nous sommes partis vers 15 h au tribunal, nous y sommes restés jusqu'au lendemain à 5 h du matin, avant que la décision du juge ne tombe. Parce qu'il y a parfois des audiences où les juges tiennent à terminer avant de faire cela. Donc, moi, l'heure à laquelle c'est intervenu, ou c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre. On est en analyse. Oui, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre, c'est de savoir aujourd'hui que, par exemple, Élie Djenotin est libre. Élie Djenotin est libre parce que voilà, un jeune très talentueux docteur et qui suit encore des formations de spécialisation en France. Quand j'ai appris son arrestation, par exemple, j'étais très malheureux que je puisse savoir qu'aujourd'hui, il est libre. J'ai pas envie de lier ça à quelque chose. C'est vrai que j'ai suivi tout à l'heure le développement du doyen et je puisse comprendre son analyse responsable de dire, je veux savoir pourquoi on a libéré ceux-ci pour faire de perspectives par rapport à ce qui reste. Seulement ce qu'il y a, c'est que les cas sont nombreux. Les cas étant nombreux, le juge est obligé d'aller méticuleusement, cas par cas, et nous pouvons être fiers aujourd'hui de quelque chose, c'est que ce dont il est arrivé, et il est maintenant sûr que le dossier est libre, le dossier est mieux, et que le dossier est suffisamment fouillé, il se permet de le libérer. Et tandis que il y a beaucoup de personnes, moi, mon espoir est là que progressivement, que le dossier va avancer, progressivement que certains cas seront suffisamment étudiés, on va les libérer. Parce que tout à l'heure, certainement qu'on viendra là-dessus, qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on attend. Qu'est-ce qu'on attend? Celui qui est en prison, qu'est-ce qu'il attend? Qu'il soit libéré ou qu'on aille prouver son innocence ou sa culpabilité. Ça aussi, c'est une question qui demeure en entier. Je pense que ceux qui sont livrés maintenant, on est en train de démontrer progressivement que la charge qui est contre eux n'était pas aussi lourde que peut-être pour d'autres. Et progressivement, on va démontrer, on va étudier les charges et on va leur donner leur juste valeur. C'est du travail pour les juges, d'arriver à étudier tous ces cas-là et pouvoir les libérer. En ce moment, le peuple est impatient, les citoyens sont impatients parce qu'ils veulent savoir, ils veulent que les gens soient libérés le plus rapidement possible. En tout cas, donc par rapport à ça, bon voilà, tout s'y contente qui permettrait d'avoir les gens libérés, que les avocats soient à grève ou qui sont en train de travailler. C'est sûr qu'ils auraient à déposer une plaidoirie qui permet aux juges de travailler et peut-être c'est ce qui a été fait. Oui, monsieur Azatasso, même question. Ce que certains considèrent comme une coïncidence, n'est-elle pas tout de même une coïncidence heureuse que les avocats soient chez eux et qu'ils découvrent la libération de leurs clients, chose pour laquelle ils ont même travaillé? Oui, bien entendu, parce qu'un avocat, dans ce contexte-là, doit être heureux que son client soit libéré, même si lui-même n'est pas au prétoire, n'est pas allé plaider, même s'il n'a rien fait comme travail, bon, que son client est libre, c'est ce qu'il souhaite. Bon, ce que moi c'est-à-dire, j'aurais aimé bien comprendre. Ceux qui sont libérés, je suis heureux. Ça c'est clair. Et je serais heureux. Oui. Parce que il est prouvé qu'en réalité, ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont rien fait qui mérite qu'on les mette en prison. C'est ce qui vient d'être prouvé. Peut-être que les avocats avaient déjà prouvé ça avant. Peut-être que les avocats avaient prouvé avant et que, bon, le juge n'a suivi ça que maintenant. Même en absence des avocats. Ça là, moi, j'aurais préféré, normalement, nous appuyant sur ces cas, le pouvoir de la rupture aurait dû se dire, voilà des gens que j'ai enfermés, qu'on a fait enfermer. Finalement, ça s'est révélé qu'ils ne devaient pas être là, il faut les libérer. Et donc, ça devrait pouvoir permettre d'avancer beaucoup plus vite vers la décrispation. Or, la décrispation demande des mesures formelles. Ce ne sont pas des libérations comme ça, à la surprise. Ça demande que formellement une décision soit prise
pour que tout le monde sente que, bon, quel que soit le cas, la décision est prise que dans telles circonstances, telles qui sont prises dans telles circonstances peuvent être libres. Ça aurait été mieux et ça aurait détendu davantage l'atmosphère. Mais tel que c'est fait là, bon, je ne suis pas sûr que le résultat de décrispation soit la meilleure. Sauf si on avance vite et qu'on finit par libérer tout le monde. Si on libère tout le monde, bon, ce sera le même résultat. Mais tel que ça se passe là, je ne suis pas certain que l'objectif de la décrispation soit atteint assez vite. Assez vite. Voilà. Il faut changer de méthodologie dans la libération. Non, je ne sais pas ce que le doyen appelle changer de méthodologie. Et il y a un pas, c'est vrai que le doyen refuse de franchir ce pas-là. Et c'est mon cas aussi. Le doyen a tout le temps parlé de pouvoir et tout. Et la question reste posée de savoir, celui qui est en prison, qu'est-ce qu'il attend? Qu'on le libère? Ou qu'on arrive à prouver qu'il est capable ou son innocence. Je pense que la mesure formelle dont parle le doyen va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on puisse prouver leur innocence et qu'on puisse savoir que c'est à la suite de leur innocence qu'ils sont libérés. En ce moment-là, c'est uniquement la justice qui fait son travail. La justice qui fait son travail. Donc ce n'est pas un résultat politique. Ce n'est pas une action politique. Parce que c'est ça que je voudrais sur votre démonstration. Est-ce que vous demandez qu'aujourd'hui, le pouvoir, comme vous avez dit, peut se rendre compte qu'on a fait enfermer des gens qui, en réalité, il n'y avait pas grand charge contre eux. C'est ça que vous voulez dire. Et qui va démontrer qu'il n'y a pas grand charge? C'est le juge. Et la méthode du juge, le processus judiciaire, vous savez quel temps ça prend et comment ça prend pour arriver à chaque... On dit, vous êtes ensemble, on vous appelle 9 au prétoire, mais chacun dans le même dossier, mais chacun a son degré d'implication dans ce dossier-là. Et c'est ce degré d'implication que le juge est appelé à prouver. Le juge est appelé à prouver. Et donc, quelqu'un me parlait, je disais, vous dire, si on prend la décision de libérer tout le monde tout de suite, cette clarification dont vous parlez, j'ai peur qu'on n'en arrive pas à cette clarification. J'ai peur qu'on n'en arrive pas à cette clarification et qu'on aille encore à dire autre chose. Qu'on ait dit que le pouvoir demandait de libérer. Est-ce que ça, c'est une revendication que le doyen aussi porte? Je sais que beaucoup portent ça. C'est-à-dire, il faut voter une loi d'amnistie tout de suite, il faut libérer tout de suite. Ou bien que les juges, la justice, globalement, les juges et les auxiliaires de justice, puissent faire le travail de façon méthodique et qu'on arrive à dire, finalement, comme on vient de dire pour ceux qui sont libérés là, eh bien, il n'y a pas grand-chose contre vous. Et là, le justiciable est fier parce qu'il sait que sa dignité, son honneur a été lavé et qu'on l'a libéré. Mais si on fait une libération regroupée tout de suite, à mon avis, c'est moi ma peur ça, qu'on ne puisse pas arriver à déterminer finalement que les gens n'ont rien fait et qu'ils sont innocents. Parce que quand on a ici, quelqu'un peut dire vous l'avez fait et d'autres peuvent dire vous ne l'avez pas fait. Mais l'autre chose que je voudrais ajouter, et par rapport à ce que le doyen dit, doyen, si vous allez dans les familles de ceux qui sont libérés, l'atmosphère est décrispée déjà. Je ne sais pas si vous avez peut-être fait l'analyse. Et donc, c'est peut-être que c'est une infime partie, mais c'est comme ça que peu à peu, on peut arriver à la grande majorité de la libération. Moi, je suis content pour eux parce que je sais que dans leur famille, la nuit où ils sont rentrés chez eux, tapés à la porte et on a vu que c'est eux, ils n'ont plus dormi jusqu'au petit matin parce qu'ils sont contents de voir leurs enfants revenir à la maison, n'est-ce pas? C'est micro, mais progressivement, ça peut aller au micro, au macro. C'est aussi comme ça que petitement, on peut décrisper la situation politique de notre pays. Alors, l'option, oui, de l'honorabilité, de la dignité des intéressés dans chacun des dossiers. Non, je pense que... Ce n'est pas à valoriser, à mettre en avant, je pense qu'il n'y a rien à prioriser. Il y a, à mon avis, sur ces dossiers-là, peut-être que j'ai été très proche. J'ai vu ces gens-là en activité, comme ils ont été pris. Regardez, des gens qui ont été pris supposant, soi-disant, en flagrant délit. Bon. En définitive, on arrive et puis le flagrant délit, ça, pour le juger, ça a duré plusieurs mois. Et puis après, finalement, c'est à l'instruction qu'on les envoie. Bon. Non, je crois que... et ils ont été pris dans un contexte, à l'occasion d'une crise, la crise électorale. Ça, au lieu de faire l'option de dire on va laver l'honneur, on va faire ci, ça va faire durer les choses et
La tension dont je parle, c'est vrai que ceux qui sont libérés, la tension a baissé dans leur famille, mais ce n'est pas de ça que je parle. Il y a des gens, il y a beaucoup de Béninois qui ne sont dans aucune famille de détenus et qui espèrent que quand même qu'on tourne dos à ça et que chacun vienne construire le pays. Pendant que on continue de persister, de tirer pour soi-disant laver l'honneur, cette tension persiste. Et quand une tension persiste, quand une tension de ce type persiste et perdure, finalement, on ne sait pas en quoi ça se transforme. Vous comprenez? Donc, moi, j'aurais préféré que tout de suite, là, on prenne la mesure, on dit, bon, toute la crise électorale, on a voulu que ce soit derrière nous. Bon, il faut que ce soit derrière nous. On n'a pas trouvé ce qu'on a pris. Politique. Je préfère une mesure politique tout de suite parce que moi, il n'y a rien devant, en réalité. Il n'y a rien devant. Et la preuve, c'est que... Vous n'êtes pas juge. Je ne suis pas juge, c'est vrai. Mais la preuve, c'est que ceux-là qu'on est en train de libérer, c'est la même chose qu'on a eu à faire. On a dit qu'il faut une procédure. Et puis finalement, un beau jour, on les libère. C'est très bien de les avoir libérés, mais il vaut mieux une mesure plus globale qui permette de montrer que effectivement on a tourné le dos à ces événements, qu'on apaise et que l'on permette à chacun de construire la nation, comme l'a dit le président de la République, je pense, dans une de ses sorties. Il n'y a pas que, il y a aussi les exilés et tout ça. C'est la même situation. Situation. Voilà. Vous voyez beaucoup plus sur un dossier politique que technique? Le dossier est éminemment politique parce qu'il s'est produit à l'occasion des élections, avec tout ce qui s'est passé au niveau des élections. Ce dossier-là est éminemment politique. Il n'est pas du tout un dossier de justice, un dossier technique de justice. En tout cas, le politique insiste, oui, dans la posture d'analyse politique dite, possible de faire un lien, parlant de cette libération, avec le plaidoyer de Boni Yayi à son successeur, Patrice Talon. Ah oui, absolument. Ça dépend aussi. Mais je puis dire absolument. Lorsqu'on reste sur le terrain politique, comme le dit le doyen, lorsqu'on reste sur un terrain politique, c'est ce que le président Yayi Boni allait demander au président Talon. Tout ce qui se passe aujourd'hui va dans ce sens-là. Tout ce qui se passe aujourd'hui va dans ce sens. Et donc, si c'est une coïncidence, et d'une coïncidence pour coïncidence, on y est, quoi. C'est-à-dire que le président Talon, le président Yayi Boni pensait que nous sommes dans une crise politique, une crispation politique, et qu'il faudra des gestes politiques pour décrisper la situation. C'est ça. Le danger que j'ai apporté, que je disais, c'est que quelque part aussi, ça peut arranger le pouvoir en place. Ça peut arranger le pouvoir en place. Qu'est-ce que je voudrais dire? Si on fait une loi d'amnistie aujourd'hui et qu'on libère tout le monde, comme le doyen le dit, personne ne voudra pour réclamer son innocence ou sa culpabilité. Parce que le dossier, judiciairement, le processus n'étant pas allé à la fin, et que c'est la décision politique qui a primé sur la décision judiciaire, et donc ça laisse tout le monde comme ça. C'est-à-dire, bon, je l'ai fait, je ne l'ai pas fait, on ne peut plus clamer cela, parce qu'on a pris une décision globale pour libérer tout le monde. C'est vrai que ça apaise la tension. J'aurais voulu aussi, comme le doyen, qu'on prenne une décision politique, mais le risque pour moi est là. Est-ce qu'on veut dire qu'à chaque fois que le politique veut, il peut te mettre en prison, s'il le veut, et que le jour il veut, il peut te libérer? C'est ce piège-là qu'il ne faut pas... dans ce piège, il ne faut pas tomber. Pour l'analyse, est-ce un piège ou bien c'est un fait? C'est le plus un piège, là. On est dedans. Non, moi, c'est ça. Voilà. C'est là où, oui, c'est là où le piège, quand vous suivez l'analyse, comme le doyen est en train de la faire. Mais est-ce que c'est un piège? En réalité, il n'y avait rien de... Je voudrais quand même aussi laisser le truc, la responsabilité au juge de finir son travail et de finalement prouver qu'en réalité, il n'y avait rien, que c'est sur des décisions politiques qu'on a arrêté les gens. Donc, vous savez pourquoi je fais ça? Je me dis qu'il y a une clarification à faire. Vous êtes un organisateur de mouvement, vous savez de quoi je parle. Et lorsqu'il y a des mouvements de protestation, ça peut être un mouvement de protestation politique, et qu'il y a eu des casques, qu'on a arrêté des gens qu'on pense que c'est eux qui ont fait du casque. Est-ce que ceux-là en prison, ils sont détenus politiques ou ils sont détenus de droit commun?
Parce qu'à chaque fois que vous avez organisé des casques, il revient des mouvements. Il y a une responsabilité colossale pour les organisations de ce mouvement-là, parce que n'importe qui peut rentrer dedans et venir casser. On les connaît, vous les connaissez. Et moi, une petite expérience de mouvement étudiant par rapport à ça, il y en a toujours qui vont à l'extrême. Et parfois, nous menons des gens pour les surveiller. Ceux-là qui viennent à casser, si au cours de la manifestation, au cours du matériel de protestation, on arrivait à les arrêter, on les qualifie de quoi? De détenus politiques ou de détenus de droit commun. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est le travail de la justice qui nous permettra de clarifier tout ça, pour savoir que celui-ci, il a été arrêté. En réalité, il n'y a pas grand-chose contre lui et il faudrait qu'on libère. Seulement, le calendrier du juge, le calendrier de la justice, elle ne rencontre peut-être pas le calendrier de la volonté populaire qui aurait voulu que ça puisse se passer tout de suite. Ça puisse se passer tout de suite. Moi, je suis pour les deux. Moi, je suis pour les deux solutions. C'est-à-dire qu'on puisse libérer tout le monde tout de suite. Et que quelqu'un comme Joël, à mon avis, ne serait pas content parce que ce qu'il aurait voulu, c'est que lui se bat pour démontrer son innocence. C'est ce qu'il fait actuellement. Il se bat pour démontrer son innocence, mais qu'on lui coupe l'appétit comme ça et qu'on lui dit pour démontrer finalement, vas-y. Et je ne sais pas s'il sera content. Vous l'avez rencontré ces derniers jours-ci, Joël Aïvo? Non, je ne l'ai pas, mais bon voilà, vous me demandez de faire une analyse, n'est-ce pas? C'est ce que je suis en train de faire. C'est ça. Vous l'imaginez pouvoir connaître le dénouement de son dossier? Aujourd'hui, je regarde. Que d'aller à l'amnistie. Ok, en tout cas. Oui, mais qu'est-ce que vous faites, vous? Vous l'avez rencontré? Non, je n'ai pas rencontré. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle dans l'analyse de votre vis-à-vis? Non, Joël Aïvo sait qu'il n'a rien fait. Si on le libère, il ne va pas dire non, maintenez-moi en prison, je veux qu'on me dise, je veux qu'on... Non, il n'a rien fait. Il y en a qui disent ça parfois. Il n'a rien fait. Et puis, il a parlé des casses. Oui. Le problème, c'est que c'est un imbroglio total. C'est un imbroglio total. Parce que, entre le 6 avril, à partir du 5 avril à minuit, il y a eu des manifestations. Il y a eu effectivement des casses. Mais le problème, c'est que qui a cassé quoi, on ne peut pas savoir. Puisque le pouvoir lui-même a mêlé de la milice aux manifestants. Comment ça? Mais bien sûr. Comment allez-vous démontrer ça? Mais c'est ça le problème. C'est pour ça que c'est un imbroglio. Beaucoup de gens ont été pris par des gens qui ne sont pas de la police, qui sont de la milice. Vous comprenez? Et ont été portés après. Ont été rendus après au niveau des étudiants ont fait des témoignages par rapport à ça. Ils ont été pris pas par la police, mais par des miliciens. Vous comprenez? Donc, et à Parakou, on a eu des choses où des miliciens ont été... Alors, qui a cassé quoi? Qui a fait quoi? Non, c'est un imbroglio. Et lorsqu'on se met à démêler ça, ça perdure, ça traîne. On dit chez moi, lorsque tu remets le crachat dans la bouche au lieu de l'extrait, ça devient un truc insipide. Ouais. Et c'est ce qui risque de se passer. Lorsque vous traînez, vous tirez, vous traînez, finalement, ça détruit de l'intérieur la société béninoise. Vous comprenez? Par rapport à ça, non, coupez, faites une coupe chirurgicale, et puis bon, et faites en sorte que l'atmosphère se détende et que l'on s'oriente vers demain, vers l'avenir. Alors, lorsque vous êtes dans cette option, tellement vous y tenez, ça fait le terrain politique que vous clamez. Oui. C'est purement politique. Exactement. Alors, restons-y et essayons de voir un peu ce que ça peut donner. Vous avez en face un homme politique qui a ses ambitions, qui a ses rêves. À sa place, dites, monsieur Azatassou, allez-vous libérer tout de suite tout ce beau monde-là? Ah, bon, mais ça, c'est une autre question. Si oui, essayez d'y répondre, on est là. On est là. Si vous êtes politique. Et puis, dans un schéma comme ça, vous allez le faire? S'il veut les maintenir en otage, parce que quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il les prend en otage. À quelle fin? À quelle fin? Ah, mais puisque vous me demandez... On est en politique, oui, allons-y, faisons l'exercice. Il est politique. Et pour ça, il ne voudrait peut-être pas les libérer tout de suite parce qu'il y a aussi un piège pour lui. Quand il peut y en avoir pour vous. C'est des concurrents. Ah, voilà. C'est des concurrents. Bon, si le raisonnement est fait comme ça, ça veut dire que ces concurrents sont des otages. Et par conséquent, on n'est plus en démocratie. On n'est plus en démocratie. Vous prêchez là pour votre paroisse, là? Je pense qu'on n'est déjà plus en démocratie. Mais si le raisonnement persiste comme ça, ça aggrave notre situation de ne pas être en démocratie. Parce que le problème ne doit pas se poser
en termes de je le libère, il va me dribbler sur le terrain. Mais vous êtes sur le terrain politique. Le problème ne devrait pas se poser. Comment ça? Le problème devrait se poser en termes de il est béninois, il doit participer à la construction nationale, je le libère et j'ouvre le jeu pour permettre à ce que le peuple béninois désigne ses dirigeants. C'est comme ça, en ces termes, que le problème devrait se poser. Oui. Là, c'est le conseil que vous lui donnez, oui, bien tout entendu. en faisant votre petit calcul. Bien Alors, entendu. On reste sur ce terrain, mais on le fait autrement. Monsieur Georges Anagounou, on est sur un terrain politique. Alors, en face, vous faites le goutte à goutte, comme on dit là, n'est-ce pas, pour mieux vous projeter dans l'avenir? Non, le goutte à goutte, dans le cas d'espèce, oui. Ce n'est plus le pouvoir qui fait. Pour moi, moi je refuse d'aller dans... Bon, voilà, maintenant, si je veux me placer en analyse politique, oui. Monsieur Azatas, vous le savez, si le chef de l'État, il attend, à un moment donné, si c'est lui qui a le pouvoir, si c'est lui qui a la gouverne, le gouvernail en ce sens-là, à sa place en analyse politique, en bien tactique et tout, j'attends alors que les élections arrivent et je libère tout le monde. Je deviens papa bonheur. Donc, vous les gardez jusqu'en 2023? Non, je vous dis... Prochaine échéance, c'est 2026. Non, je peux même... Oui, lui vous conseille 2026. Non, moi, je ne dis pas ça. Je ne sais pas. C'est-à-dire que vous avez posé la question tout à l'heure pour dire... On est sur le terrain politique. Ce n'est pas... Non, c'est à double face. À double face, oui. Non, prenons l'hypothèse. On a pris votre hypothèse, on prend l'hypothèse, monsieur Azatassou. Non, libérer pour qu'on devienne des concurrents. Ça, c'est la question que vous avez posée. Moi, je dis on peut avoir l'effet contraire. C'est-à-dire que les familles dans lesquelles les gens sont retournés ces temps-ci, et psychologiquement, vous allez les étudier, c'est des familles qui, en réalité, si en matière d'opposition, ils étaient à 100% pour le président Talon, depuis que leurs proches sont libérés, ils vont baisser à 50%. Elles vont baisser à 50% de protestation. Elles vous disent, mais attendez, il nous a fait la faveur, il a libéré nos enfants. Toute notre revendication était limitée là. Libérer les nôtres. Libérer les nôtres. Et le doyen dit, en ce moment, ce que la démocratie aurait voulu, c'est que chacun soit responsable de ce qu'il a fait. C'est cela aussi la démocratie. L'état de droit. Que chacun soit responsable de ce qu'il a fait. Et donc, libérer les gens globalement, c'est ne pas déterminer du tout la responsabilité de tout un chacun. Oui, vous revenez sur l'aspect technique. Je reviens sur l'aspect politique des choses. Nous revenons sur l'aspect politique des choses. On va évoluer. Voyez-vous? Et moi, je vous disais vous êtes politique. Oui, c'est ça, je vous disais pour dire, c'est un couteau à double tranchant. Et ce qui peut et libérer les gens aujourd'hui, décision politique, libérer les gens aujourd'hui, ça apportera plus de popularité au président Talon que de les garder. Et donc le gain politique... la popularité. Non, je sais. Donc vous lui conseillez cela. Qui les libère et qui prennent la popularité. Je suis en train de... Je vois le piège du doyen tel qu'il, ou bien ce qu'il pense. Et c'est ce que vous pensez justement en politique que moi, qui peut me faire peur en politique aussi, si je vais sur votre terrain, de dire que les gens qui sont libérés, ils resteront et ils seront des concurrents pour moi demain. Moi, je dis, en tant qu'homme politique, les deux avantages sont possibles. Les deux avantages sont possibles. C'est-à-dire que je libère tout le monde aujourd'hui, je deviens papa bonheur. Et il y a certains qui soupçonnent cela. Ils disent, oui, le président Talon, c'est parce qu'il est en train de préparer 2023 et 2026 qu'il a commencé par libérer les gens. Et il libère pour se faire apprécier, pour se faire accepter par ceux qui lui donnaient des idées, des prétentions. C'est cela, la réalité, Joël. Donc, moi, je ne reste pas du tout pour dire, c'est parce qu'il sait qu'il n'aura pas un gain pour lui qu'il refuse de faire libérer les gens. Moi, je lui retire même cette possibilité de lui. C'est lui qui dit libérer ou ne pas libérer. C'est ça que je veux retirer à un chef d'État, que ce soit M. Azatou ou que ce soit le président Talon. En démocratie, je ne vous permettrai pas de dire, quand vous voulez, vous privez quelqu'un de sa liberté. Quand vous voulez, vous la lui donnez. Si on devient ça, on n'est même plus en démocratie. Et le doyen Azatassou. Depuis longtemps. D'accord. Bon, et vous vous complaisez dedans. Vous voulez rester dedans. Non, moi je ne peux pas. Donc, vous voulez qu'on sorte. Et qu'on reste dans la démocratie, l'état de droit alors, que chacun soit responsable de ce qu'il a fait. Non, ce que nous devons dire, moi j'ai dit quelque chose. Le juge, il a l'émanation du peuple. Même lui seul peut le faire. Lui, sans l'intervention du chef de l'État, sans l'intervention du politique.
Le juge est l'émanation du peuple. Et que par conséquent, il sait quelle est la volonté du peuple. Et comme il rend la justice au nom du peuple, il peut aussi penser à ce qui est dans l'intérêt du peuple et le faire. Et pour un homme politique, on peut avoir de gains comme on peut avoir de pertes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, telle que la situation dans laquelle nous sommes, puisque c'est le président Talon qui a promis qu'il va et qu'il faut décrisper la situation aujourd'hui, depuis qu'il a prêté serment pour dire les élections sont derrière, nous devons rester ensemble pour faire libérer les gens aujourd'hui. À mon avis, il doit avoir plus de gains que de pertes là-dedans. Pour moi, aucun risque politique pour lui de pouvoir le faire comme ça. Aucun risque dans la situation actuelle. Ce qui est impossible pour lui, c'est qu'il ne peut pas se mettre à la place de la justice pour faire le travail. C'est pas possible. Peut-être qu'on arrivera à l'amnistie pour dire de voter une loi d'amnistie pour tout le monde. Là, c'est de son pouvoir. Seulement que et là, c'est le Parlement qui vote la loi, n'est-ce pas? Oui, seulement que ce Parlement... S'il dit le Parlement vote. Oui, alors que ce Parlement, M. Zatou, ne reconnaît pas ce Parlement-là, parce qu'ils sont nommés, vous avez dit, non, ils ne sont pas élus et tout. Ok. Alors l'autre face. Donc, en ce moment-là, ils sont valables. L'autre face de la problématique, avec votre permission, l'autre face de la problématique, il y en a qui disent que cette posture de M. Azatassou et les siens a dit, bon, aller à l'amnistie et autres, c'est un autre piège qu'il prépare pour le chef de l'État. C'est-à-dire, libérer tout le monde maintenant, c'est leur donner les coups de franche pour en même temps préparer les échéances à venir. Les gros morceaux qui ne sont pas libres vous empêcheraient de mener sainement le combat. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Non, le problème ne se pose pas en ces termes. Le problème se pose en termes de... Il y a des Béninois qui sont en prison du par leur posture politique. Il faut les libérer. Il y a des Béninois qui sont en exil de par leur posture politique. Il faut les faire revenir. C'est tout le problème. Le problème de à qui ça va profiter, est-ce que ça ne va pas profiter? Bon, il a même dit que ça pourrait bien profiter au chef de l'État. Il n'a qu'à faire ça et en tirer tout le profit. Oui, mais les gens disent, quand vous dites, il n'a qu'à faire ça. Mais il paraît que le politique n'est jamais généreux. Votre générosité est trop grandiose. Non, nous ne sommes pas généreux. Tous les profits. Il paraît que derrière cette posture de dire, il n'a qu'à faire ça, en tirer tous les profits, c'est que vous-même, vous êtes dans des calculs. De pouvoir mener sainement votre combat, il paraît que depuis, vous n'arrivez pas vraiment à décoller. Écoutez. Oui. Si on réinstaure la démocratie et si on ouvre les élections, c'est bon pour tout le monde. Ça devrait être bon pour tout le monde, y compris nous. Parce que en ce moment-là, chacun ira devant la population, chacun ira devant le peuple, défendra son projet, que ce soit pour les élections législatives, les élections présidentielles ou les élections communales. Chacun ira défendre son projet et le peuple choisira le projet qu'il sent le mieux pour lui. Donc c'est tout. C'est dans cette posture que nous sommes. Nous ne sommes pas dans une autre posture. Je n'ai pas dit, bon, il faut que le président Talon installe LD au pouvoir. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit créer les conditions pour que le débat démocratique se mène. Et ces conditions, ça passe par, premièrement, libérer les détenus. Deuxièmement, faire revenir les exilés. Et troisièmement, nous asseoir pour réexaminer tout ce qui a été fait depuis et qui n'a pas permis le jeu démocratique. Et on fait le jeu démocratique et chacun va devant le peuple. C'est le peuple qui choisit qui doit le représenter à divers niveaux. C'est tout ce que nous voulons. Tout ça, c'est tout, c'est tout. Et nous en tirons profit dans la mesure où nous irons librement défendre notre posture devant le peuple. Mais tout ce qui a été orchestré, manigancé, tout ça doit pouvoir s'effacer et permettre le jeu démocratique comme ça s'est fait depuis 90. Et il ne faut pas craindre un dialogue de soupe à la suite. Quand on vous entend, parce que votre troisième thèse, elle a longuement été débattue, à savoir qu'il faut s'asseoir et voir tout ce qui a été fait. Oui. Alors que vos vis-à-vis ont coutume de dire que c'est vous qui n'avez pas été prêt. À un moment donné, vous n'avez pas su formaliser les dossiers comme cela se doit. Ensuite, qu'il y aurait eu une cacophonie en votre sein. Qui pourrait être notre candidat, qui pour ne pas l'être. Oui, nous voulons des parrains, oui, nous n'en voulons pas. Ce discours et cette thèse que vous défendez aujourd'hui, est-ce qu'elle peut vraiment prospérer? Bon. On peut s'asseoir et décider de faire comme il sait maintenant.
Comment ça? Vous comprenez? Oui, c'est-à-dire, tel que ce qui se passe maintenant, si, comme j'ai dit, il faut qu'on s'asseye et qu'on rediscute de tout ça. On peut s'asseoir et ensemble on décide, bon, tel que c'est là, il vaut mieux qu'on continue comme ça. On peut décider de ça, mais on peut décider, écoutez, vous avez parlé de parrainage. Oui. Vous décidez d'instaurer le parrainage de 160 élus, vous en aviez déjà 83 à vous seuls. Ça, c'est quoi ça? Vous décidez, et puis après, ce qu'il faudra que moi je fasse, c'est aller voir mes adversaires pour leur dire, donnez-moi parrain, je veux vous battre. C'est quelle démocratie ça? C'est incongru. Le parrainage aurait pu être institué avec une base plus large. Le parrainage citoyen, par exemple. Bon, c'est les élus en France, mais ils sont 3500. On peut toujours tailler dedans. Vous comprenez? Donc, tout ça là, c'est pour ça que je dis que c'est orchestré. Quand vous faites un truc comme ça, et quand vous faites une démocratie comme celle-là, c'est une démocratie qui orchestre l'exclusion. Certains de l'opposition sont même allés demander. Ils ont écrit, on les a reçus, et on leur a dit, mais bon, dites-nous comment vous voulez battre notre candidat. Ah bon? Oui, oui. Et c'est ça que moi j'aurais pu faire. Et quand finalement, ils n'ont pas eu les parrains. Ceux qui ont écrit là, et qui ont été reçus comme dans un entretien d'embauche là, ils n'ont pas eu les parrains. Ils ne pouvaient pas l'avoir, puisque le parti qui a les parrains, les partis qui ont les parrains, veulent protéger leur candidat, veulent que ce soit leur candidat qui passe. On vous donne parrainage pour que vous battiez leur candidat. C'est incongru. Donc ce n'est pas que... Donc ce sont les aspects entre autres que vous aurez à débattre. Mais bien entendu, c'est totalement incongru. Si par exemple on dit le parrainage citoyen, bon, tu dois avoir un tel nombre, milliers d'électeurs. Si j'entre dans l'électorat et que je n'arrive pas à trouver le nombre d'électeurs, bon, c'est ma faute. Si c'est décidé de commun accord, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça l'esprit de la conférence nationale, le consensus. Vous comprenez? Quand cet esprit a été balayé, et ils assumaient que le consensus ne veut rien dire, la démocratie de la conférence, c'est du je ne sais pas quoi, ça, ils assument. Or, c'est à ça. Il faut revenir à ce consensus. Il faut qu'on décide ensemble de ce qu'il faut faire. Si on décide ensemble, et que, bon, j'ai un candidat qui n'arrive pas à faire ce que j'ai décidé, c'est terminé. Le problème est réglé. J'ai été battu, c'est tout. En tout cas, pour l'instant, l'appel est plus qu'insistant à ce que l'apaisement politique puisse être une réalité. Oui, M. Anagono, le terrain politique nous rattrape toujours dans ce jeu, où ça se fait comme on l'observe, où quand même il y a, semble-t-il, de la lueur à l'horizon, voir les détenus recouvrer leur liberté sur le terrain politique, le goutte à goutte. Est-ce que ça ne peut pas aussi avoir un sens? On est en analyse, donc on fait un peu les 6 voix. Deux choses. Oui. Il faut séparer deux choses. Parce que c'est vrai, vous l'avez amené le doyen sur le terrain de cette affaire de parrainage et il n'a pas changé d'analyse. Il est toujours dans son analyse. Le piège que je voudrais qu'il évite, par exemple, il a dit en France, ils sont 3000 et quelques élus. Et donc, quand il y a 3000 et quelques élus, on peut faire comme ça. On peut dire chacun n'a qu'à aller chercher ses parrains. C'est ce que vous voulez dire. Et que lorsqu'on n'est pas, on est peut-être 160, ce n'est pas possible de faire. Mon risque. Non seulement c'est pas possible, mais on a tellement eu peu de confiance aux 160 qu'on essaie à gripper encore. On a dit, il faut qu'il dépose pas. Oui, en politique, il faut avoir de confiance à l'adversaire. Non, en politique. C'est réglé. Non, en politique. Mais non, on peut dire que peut-être dans notre démocratie, si vous êtes cette accession-là, c'est-à-dire ce qui est démocratiquement possible en France ne l'est pas démocratiquement possible ici. C'est en quelque sorte une manière de le dire. Moi, je me bats, je me dis, tout peuple aspire à la liberté, tout peuple. Quel que soit en Europe ou ici, nous aspirons tous à la liberté. Et donc, les conditions de la liberté, nous devons aussi les accepter. Parce qu'elles deviennent aussi universelles. Vous voyez ce que je veux dire? Et à tout moment, il n'y aura jamais une situation
où l'opposition et la mouvance auront même nombre d'élus. C'est pas possible. Il arrivera toujours que là-bas, la balance penche d'un côté. Est-ce que cela veut dire qu'on ne sera jamais prêt pour faire ce système de parrainage? Non, c'est pas vrai. On pourrait être prêt. Moi, j'ai prié tout le temps, et avant les élections ici, pour dire libérer, et je l'ai cru quand le chef de l'État le disait, pour dire libérer le parrainage pour que qui veut puisse aller aux élections. Seulement, en ce moment-là, même dans votre rang, ce n'était pas clair. Vous ne saviez pas qui devait aller aux élections et à qui il fallait donner du parrainage. Certains voulaient donner à Runoté, certains voulaient donner à Mandougou, et certains voulaient donner à Irénée Agossa, qui était aussi démocrate. Vous ne pouvez pas aller sur ce terrain. Vous ne connaissez pas ce terrain mieux que moi. Ah non, mais moi je parle de l'extérieur. Certains voulaient aller, certains... Non, c'est pas vrai. Le parti a désigné ses candidats. Agossa Irénée était démocrate. Agossa Irénée n'a pas été candidat des démocrates. Je ne refuse pas. Il a été candidat préparé. Est-ce que celui qui veut... par vous pour accompagner. Alors on ne va pas refaire le débat. Non, c'est pour ça que j'ai dit que vous avez amené le doyen sur ce terrain-là et qu'il s'est complet dans son analyse habituelle. J'aurais voulu qu'on ne soit pas agrippé encore. Merci beaucoup. Pour moi, c'est derrière nous. C'est derrière nous. Et comme le chef de l'État l'a dit, nous devons aller de l'avant. Et je pense aussi que c'est la vision de doyen Azatassou qu'on puisse aller de l'avant. Et vous revenez encore sur la question de libérer. Oui, cette thèse, c'est juste le regard de l'analyste, cette thèse de ceux qui pensent que le goutte à goutte peut participer d'une stratégie politique. Parce qu'on ne fait pas les choses pour les beaux yeux de l'adversaire. Il reste un adversaire, ces acteurs de l'opposition. Alors que le chef a tout à gagner en faisant le goutte à goutte et lâcher les gros morceaux à quelques seuils. Il y a des acteurs, même, vous ne pouvez même pas certifier que tous ceux-là sont dans l'opposition. Parce que ce qui s'est passé dans la semaine, il y a un acteur de l'opposition qui même est resté en prison et dit que lui devient déjà de la mouvance. Je parle de M. Lotrenou, c'est aussi... Bon, il en rit, bon. Il en rit, s'il vous plaît. Ce cas que vous avez évoqué à lui seul constitue un débat. Nous n'allons pas le faire, vous le savez. Alors, répondez, restons dans cette dynamique-là. Du goutte à goutte, perçu comme une stratégie. Dire, quelle que soit l'option choisie, oui. Goutte à goutte, ça c'est laisser le temps à la justice de faire son travail. C'est ça, c'est la lecture qu'il faut en faire. L'option politique, fait globalement, oui. Ça peut se faire à tout moment. On ne peut même pas justifier aujourd'hui que ça ne se fera pas. Vous savez, j'étais sur un autre plateau hier, quelqu'un me disait que même cette libération-là, c'est dans le cadre de la restitution de nos joyaux. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Donc voilà, c'est ce que j'aime. Hein? C'est pas impossible. Donc j'ai dit, si c'est ça, nous avons encore 3000 et quelques joyaux qui traînent là-bas et accélérons le retour pour accélérer la libération des prisonniers. Non, je veux pas aller là. Je veux dire que politiquement, cela dépendra alors de la volonté de chaque camp. Voyez-vous, le chef de l'État, on dit oui, c'est le chef de l'État, mais il est d'un camp politique. Ça veut dire que l'analyse doit être faite dans ce camp-là pour que tout le monde accepte, tous les Béninois acceptent que nous devons y aller vers. Et comme nous voulons la crispation, ce n'est pas pour l'intérêt d'un individu. La décrispation, du moins, voilà. La décrispation, ce n'est pas pour l'intérêt d'un individu. La décrispation, c'est pour l'intérêt du peuple. Et là, moi j'ai suivi la déclaration de monsieur... L'ancien garde des Sceaux, vous l'avez dit? L'ancien garde des Sceaux, j'ai suivi sa déclaration. Il dit, nous ne pourrons construire le pays qu'ensemble. Si. Et que ce qui vient d'arriver constitue une joie pour lui et pour son enfant. Moi avec lui aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, dans cette posture-là, il reste quelqu'un qui a de l'espoir. Que progressivement, tout le monde sera libéré. C'est-à-dire que ce que vous m'avez donné, je prends d'abord. C'est comme le chef de l'État lui-même. Par rapport au retour des joyaux. Il a dit, je prends les 26 d'abord. Mais en réalité, ma joie n'est pas complète. On continue. C'est aussi ça la vie de l'homme. Continuer dans l'espoir pour espérer qu'on aura le parfait un jour. Donc, vous savez, ce que j'aurais voulu tout de suite, qu'on libère tout le monde. On libère tout le monde. Parce que dans ce tout le monde-là, surtout, j'ai joué à Yvon. Et qu'on puisse les libérer tout de suite. Mais il n'y a pas que je refuse, Francis, que ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ça soit fait sur la volonté du chef de l'État. Vous n'y croyez pas? Non, c'est pas que je ne crois pas. Il dit qu'il y a un risque.
que ce soit M. Azatasso ou que ce soit Talon au pouvoir, il y a un risque. C'est-à-dire, de la volonté de Azatasso, on libère tout le monde. De la volonté de Azatasso, on arrête quelques-uns. C'est dangereux pour la démocratie. La démocratie ne peut pas avancer comme ça. Mais, puisqu'aujourd'hui, nous en sommes là et qu'il faut jouer pour la décrispation, qui vous dit que je ne vais pas acclamer si le régime décide aujourd'hui d'aller à une loi d'amnistie et de libérer tout le monde. Je vais acclamer comme... Pardon? Non, même votre voix, vous savez, doyen Azatasso, vous m'avez déjà vu devant vous, votre voix porte que la mienne. Parce que vous êtes leader de l'opposition. Moi, je ne suis pas leader de la rupture. Moi, je le dis depuis. Oui, voilà. Non. Depuis, mais ça n'a jamais porté. Vous voulez que sa voix s'ajoute à la vôtre? Oui, voilà. Bon, vous le faites missionnaire. Mais vous n'avez pas refusé cette mission. Moi, en tant qu'homme de la liberté, j'ai souvent dit que nous sommes jeunes, eux plus que nous avons lutté pour que notre pays puisse accéder à la démocratie, à la liberté. Et dans ce sens-là, à chaque fois que la liberté va être malmenée, je serai toujours parmi ceux qui vont dire non, il ne faut pas, parce que la liberté ne doit pas mener. Au même moment, comme je veux l'état de droit, j'accepte aussi que ceux qui ont commis des impairs, qu'ils puissent payer leur dette à la nation, et que celui qui est chargé d'assurer cela, c'est la justice. Et donc, les juristes aussi, les magistrats et les auxiliaires de justice, tout ce groupe-là, je reste leur faire confiance. C'est pourquoi je dis, pour ce qui se passe aujourd'hui, je félicite les avocats. Parce que ce n'est pas encore la volonté politique. La volonté politique, quand ce serait globalement pour tout le monde. Mais je suis sûr que dès que le chef de l'État comprendra, voudra que cela soit ainsi, il prendra la décision. Puisque en 2019, quand il a pensé que c'est ce qui est nécessaire, il a pris la décision. Et la loi d'amnistie a été votée. Si on vote ça aujourd'hui, c'est pourquoi moi je n'ai pas du tout d'inquiétude politique. Si le chef de l'État décide aujourd'hui qu'on puisse voter la loi d'amnistie, je vais acclamer avec lui pour qu'on puisse voter. Parce que surtout ce que ça me fait, moi, ça n'a pas permis de déterminer que tu es fautif ou tu ne l'es pas. Et personne ne viendra dire après une loi d'amnistie, je ne l'ai pas fait et on m'a enfermé et de façon injuste. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc à partir de ce moment-là, moi je ne suis pas du tout gêné. Je ne suis pas du tout gêné qu'on puisse privilégier la démarche politique par rapport à la démarche de la justice. Moi, il reste beaucoup d'autres personnes en prison. Aujourd'hui au Bénin, les prisonniers, ceux qu'on appelle prisonniers politiques ne sont pas les plus nombreux. Les prisonniers de droit commun, il y en a plein. Et ça ne décourage personne. C'est comme j'ai dit, quelqu'un me dit, mais pourquoi on parle que des gens politiques, des prisonniers politiques? Oui, non, parce que le prisonnier politique, il est parti en prison au nom de tout le monde, au nom de l'idée qu'il porte pour la nation. Tandis que celui qui a violé quelqu'un n'est pas parti au nom de tout le monde. Il est prisonnier de droit commun. C'est aussi ça qui fait qu'on doit déterminer, on doit quantifier pour savoir ceux qui sont là uniquement pour leur opinion politique et ceux qui sont là parce qu'au cours de mouvement, ils ont cassé quelque chose. Peut-être la ministre dont vous parlez, peut-être qu'on aura à indexer des gens dans cette minute-là. Si elle existe, moi, je ne sais pas. La différence entre vous et moi ici, c'est que vous êtes plus proche de certains dossiers, vous comprenez plus, mais moi, je reste à l'écart en tant qu'analyste et les faits qui se présentent, je les analyse comme je vois. Donc, je reste et je voudrais lutter avec vous pour dire qu'il faut une solution politique. Si ça permet de décrisper la situation, pourquoi pas, on peut y aller. On peut y aller. En tout cas, ils sont nombreux à espérer que ça. Et suite à cette libération, justement, on a eu quelques réactions individuelles, comme ce à quoi nous avons droit à partir de notre plateau, mais il y a eu aussi des mouvements d'ensemble dans la coordination générale de ce qu'on appelle désormais la résistance béninoise de la diaspora, canal historique, qui a sorti un communiqué officiel demandant la libération express de ce qu'on appelle les grosses figures aujourd'hui en détention. Quelle appréciation faites-vous de ce communiqué? C'est totalement fondé. Ce n'est pas seulement les grosses figures, c'est tous ceux-là. Ils sont nombreux encore. Hein. Ils sont le communiqué avait encore sa raison d'être? Ah mais bien entendu, puisque c'est parce que les libérations telles qu'elles sont faites ne laisse pas dessiner quelque chose. On ne voit pas clairement la suite. C'est ça le problème. Et c'est ça qui fait ce communiqué. Donc c'est la même posture que la mienne. À savoir qu'il vaut mieux tout simplement décrisper en élarguant tout ce monde-là et en faisant venir les exilés. C'est exactement la même posture que j'ai. Alors, lorsque certains pensent que c'est un communiqué qui, si le politique n'avait rien à voir, peut amener le politique à rester plutôt ferme sur certaines postures. Qu'est-ce que vous dites? Normalement, non. C'est-à-dire que
Si le processus n'avait rien à voir avec quoi? Avec les arrestations, là? Oui. Vous n'y croyez jamais? Non, moi je n'y crois pas. Et puis ensuite, il y a une situation concrète. Il y a eu des élections. Vous revenez toujours à ça? Mais bien entendu, c'est à l'occasion du processus électoral que ça s'est passé. Que ce soit avant les élections ou après, c'est à l'occasion du processus électoral que ça s'est passé. Et puis en plus, c'est greffé sur ça des questions d'appréciation par rapport au prolongement du mandat. Tout ça est politique. Tout ça est politique. Donc, même lorsque vous avez été arrêté dans ce cadre et que celui qui vous a arrêté ne pense pas que c'est politique parce que c'est à l'occasion d'événements politiques que ça s'est produit. Et par conséquent, la situation, il faut la décrisper. Il faut la décrisper. Oui, c'est tout. Et c'est ce que demande de communiquer. Ok. Oui, l'opportunité du communiquer. Non, en fait, tout ce qui demande à ce qu'on pose des actes pour décrisper la situation est opportun. Tout ce qui décide, tout ce qui appelle à ça est opportun. Moi, j'ai pas envie de commenter. Enfin, commenter, non, je voudrais dire tout ce qui appelle à la décrispation est accepté, mais tout ce qui contient de risques, qui contient un peu de piège est malvenu pour moi. Il faut qu'on se fasse confiance. Il faut qu'on se fasse confiance et qu'on dise, ah, puisque le régime a dit, moi, je ne suis impliqué en rien, ceux qui sont en prison ont de comptes à rendre à la justice. C'est pourquoi ils sont en prison. C'est là où ça veut en venir. Et quand vous lui demandez maintenant, finalement, toi, prends la décision de libérer les gens, et le régime reste méfiant. Alors, en ce moment-là, seulement je dis, pour le bien-être, vous savez dans quelle démocratie je voudrais être, qui est l'idéal pour moi? C'est cette démocratie qu'on a eue au lendemain de 90, où tout le monde est libre, fier d'être dans son pays. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a de la perversion. La perversion, c'est que certains profitant de la démocratie et posaient des actes pour appauvrir le peuple. Pour appauvrir le peuple à un moment donné, et que démocratiquement aussi, on pouvait se lever ensemble et lutter contre ça. Parce que la répartition du bien public de façon équitable, de façon par rapport à la responsabilité de chacun et par rapport à la place de chacun sur le chéquier, sur l'échelle sociale, ça c'est de la justice, c'est de la liberté. Mais lorsque certains dans cette démocratie-là se mettaient plein les poches et narguaient les autres, ce n'était plus une démocratie, il fallait mettre fin à ça. Je reste convaincu qu'une démocratie qui est la nôtre devait permettre à chacun de vivre librement chez lui, mais aussi de pouvoir rendre compte à la justice lorsqu'il est. Faut-il donc autrement dit que chacun devra rester responsable de ses actes. Et quand tu poses un acte, qu'on puisse te prendre et qu'on lie ça à un acte politique, mais qu'on lie ça à la responsabilité de ce que tu as fait. C'est là où la démocratie est difficile. C'est là où la démocratie est difficile, mais nous devons en arriver à ce niveau-là. C'est de cette démocratie que je rêve. Et à partir de ce moment-là, tous ceux qui peuvent appeler aujourd'hui à en arriver à cette démocratie-là et qui pensent que nous avons dû... Vous savez, j'ai toujours défendu sur les plateaux pour dire ceux qui accusent la démocratie béninoise, vous avez reculé, vous avez... J'ai dit, c'est encore les Béninois qui ont construit la démocratie. Sauf si on pense que quelqu'un nous a imposé la démocratie. C'est les Béninois qui sont retrouvés en 90 pour construire notre démocratie. Et ceux qui le disent aujourd'hui ne sont-ils pas des Béninois? Non, c'est pourquoi j'ai dit. Non, souvent il y a des institutions internationales qui nous apprécient. Vous allez en arrière, vous allez en avant, tout ce qu'ils veulent, tout. Ce n'est pas le droit aussi, puisque le Bénin a souscrit. Non, attendez, c'est peut-être le droit. Mais est-ce qu'on peut nous laisser construire notre vie? Est-ce qu'on peut nous laisser construire notre vie? Lorsque nous étions dans cette démocratie qui était devenue, le doyen est d'accord avec moi, pervers, où certains se profitaient pour se remplir les poches au détriment du peuple, et ces institutions qui nous apprécient étaient où? Est-ce qu'elles ont fait en sorte que le peuple béninois puisse jouer librement de façon équitable des fruits de notre démocratie? C'est pour ça que je me suis permis de dire qu'on peut avoir fait de faux pas dans l'évolution démocratique de notre pays. Si on a fait des faux pas, c'est encore à nous de revenir pour corriger ces faux pas-là, pour que et démocratie, et développement puissent aller de l'avant, et que M. Azatassou vive librement, que moi aussi je vive librement, et si en temps, je dois une dette à la nation béninoise, je puisse la payer tranquillement, sans penser que c'est à cause de M. Azatassou que je suis en train de payer cela. Vrai qu'on puisse faire venir les gens. D'ailleurs, on y va vers, on n'a plus de raison de ne pas retourner, enfin de ne pas retrouver la pleine démocratie à la taille de la nation béninoise. On n'a pas de raison de ne pas accéder cela. Seulement, faisons les choses pas à pas.
ne poussons pas la politique à complètement ignorer la justice et à poser ses actes comme... Alors, libération ce mois de novembre, retour de trésors royaux, quel reste autre rêve ou souhait pour la nation béninoise venant de vous, vice-président du Parti Les Démocrates? Oui, avant ça, je voudrais dire quand même quelque chose par rapport au développement. Ça tire à sa fin. Oui, d'accord. Non, je pense que il a pensé que la démocratie se détériorait parce que les gens s'en mettaient plein les poches. C'est vrai que quelqu'un a dit que en leur temps, on mangeait avec la cuillère à café et qu'à l'époque, ils dénonçaient, c'était avec la louche, mais maintenant c'est avec les pelles. Aussi? Ah oui. C'est avec les pelles. Si vous voulez, on peut organiser un débat sur ça. C'est avec les pelles maintenant. Oui, bien entendu. Bien entendu. Vous manquez à votre responsabilité. Avec les pelles. On y revient. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. On reviendra sur ce débat. Je disais, le mois de novembre qui commence avec des événements, on peut dire, heureux, assez d'événements heureux, oui. Libération, retour de trésors royaux. Alors, quel autre... Le Conseil de défense des droits de l'homme des Nations Unies. Bon, la libération, oui, on en vient d'en parler. En long et en large, on espère que ça va se clarifier et que ça va devenir plus ample. Ça va devenir plus ample pour la décrispation réelle. Bon, en ce qui concerne le retour des trésors royaux, c'est une excellente nouvelle, une très bonne nouvelle. J'ai déjà opiné là-dessus sur les réseaux sociaux, peut-être que beaucoup n'ont pas lu, parce que j'ai dit qu'il faut dépasser le tintamarre actuel de la mouvance. Il faut dépasser tout le cri, toutes les lois dithyrambiques, il faut dépasser. Non, je pense que c'est arrivé à point nommé, c'est arrivé à maturité et c'est arrivé à point nommé. J'ai trouvé deux circonstances qui ont permis ça, que ça arrive maintenant. Les deux, c'est quoi? Premièrement, le combat de la jeunesse africaine et de la jeunesse francophone surtout contre ce qu'on appelle le néocolonialisme français. Ça se fait partout. Et le second, le temps est complètement parti? Le second, c'est la jeunesse du président Macron. Le président Macron est arrivé au pouvoir, il est jeune, il est moins attaché à un certain nombre d'aspects. Il n'a pas subi tout le battage idéologique de la décolonisation. Il est moins attaché à un certain nombre d'aspects de la décolonisation que ses prédécesseurs. Et par conséquent, les deux conditions étant réunies, lui-même faisant ses calculs, le président d'ailleurs de la République du Bénin a perçu ça. Quand il lui a dit nos aïeux vont te retourner, c'est parce qu'il sait que monsieur Macron était en train de faire ses propres calculs par rapport à ça pour réintégrer l'opinion de la jeunesse africaine et pourquoi pas monnayer cela en France dans son électorat pour pouvoir lui permettre de... En tout cas, ce fut un instant de plaisir en votre compagnie. On se retrouvera autour d'autres thématiques. Merci à vous, monsieur Josiane Agono, monsieur Jonas Atassou. Merci pour la disponibilité chez tous. Merci d'avoir été là. À très bientôt pour un autre numéro, toujours avec le même entrain, la même disponibilité. Au revoir.